Shalom, shalom, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir tous chrétiens du monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, je vais très bien comme je vais très mal. Que l'esprit du discernement demeure dans le cœur des hommes de la terre. Nous allons faire juste un petit silence, nous allons donner un petit silence au séisme qui s'est passé en Turquie comme en Syrie pour les personnes qui sont mortes dans les décombres. Donc, un petit silence pour eux, c'est important et je vous expliquerai tout cela à la suite. Bon, les amis, on va couper là, on va pas faire une longue vidéo aujourd'hui. Très bien. Donc, comme je disais, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce sont des signes de la fin du monde, c'est l'apocalypse. Bon, pour ceux qui croient à la fin du monde, c'est bien, et pour ceux qui ne croient pas, auront des yeux pour pleurer. Très bien, je vais aller très rapidement parce que ce n'est pas une longue vidéo que je compte faire aujourd'hui. Pour toi qui crois à la fin du monde, c'est bien. Le problème est de savoir que est-ce que tu es né de nouveau. Nous avions compté des milliers de morts du séisme de la Syrie et de la Turquie. Tout ça, c'est de la prophétie. Tout ça, c'était écrit. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait que, ce n'est pas quelqu'un qui a fait que, c'est écrit. Donc, c'est la prophétie qui était déjà dit. Et ceux qui ont pu mourir sont morts. Comme on dit, je peux dire Dieu a tué ceux qu'il pouvait tuer parce que c'est de la volonté de Dieu. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est de la volonté de Dieu. Ceux qui sont morts sont morts. Donc, l'effet n'est pas qu'ils sont morts, l'effet est que est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce que leurs âmes étaient sauvées? Est-ce qu'ils sont destinés pour le ciel? C'est là la question qui se pose. Car la Bible dit dans Romains 23 que « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il n'y a personne qui fait du bien. Donc personne parmi eux fait du bien. Donc comment alors, avec tout ce cœur que nous avions, ce mauvais cœur que nous avions, nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu? Donc mes chers frères, mes chères sœurs, ce sont les signes de la fin des temps. La question que je me pose est que j'ai vu une vidéo où la France dépêche des sauveteurs pour la Turquie comme la Syrie. Il y a les gens qu'on cherche à sauver
Et il y a les gens qu'on cherche à tuer. Vous ne vous posez pas la question que comme pourquoi il y a la guerre en Ukraine, on tue les gens en Ukraine. Combien de personnes sont mortes en Ukraine? Et on tue volontairement. Mais en Syrie et en Turquie, on cherche à sauver les gens. Donc le monde nous manipule. Nous sommes manipulés. Nous sommes dans le monde. Vous ne vous posez pas de questions. Posons-nous des questions. J'ai bien dit que l'esprit du discernement demeure dans le cœur des hommes de la terre. Il est écrit dans Luc 21 au verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux et des pestes et des famines. Nous tous, nous avions vu Corona est venu, Corona a pris tout le monde entier. Ce n'était pas juste un seul pays. Et les famines, moi-même qui parle là, j'arrive plus à joindre les deux bouts. Les choses dans le marché sont devenues au double. Dans tout le monde entier, on pleure. C'est nous qui cultivons le maïs. C'est l'homme. C'est l'homme qui cultive le maïs. C'est l'homme qui cultive les vivres frais, les légumes et tout. Tout ce qu'on mange, c'est l'homme qui cultive. Rien n'a changé sur le plan terrestre. Dieu n'a pas loué la terre aux hommes pour qu'aujourd'hui les hommes viennent vendre les choses au double. Dieu n'a pas loué la terre aux hommes. Tout est devenu cher sur le marché comme si la terre était louée. La terre n'est pas louée aux hommes. Quand je dis louer, bien sûr qu'il y a des gens qui louent pour cultiver. Quand je dis louer, c'est louer de telle manière que ce n'est même pas n'importe qui va louer la terre pour cultiver. L'arrosage, vous ne payez pas Dieu pour arroser ce que vous cultivez. Vous ne payez pas Dieu pour faire pousser les fruits ou bien l'agriculture. Vous ne payez Dieu en rien. Vous partez, vous cultivez, vous sémez. Dieu, par sa bonté, arrose et fait pousser. Vous venez sur le marché nous vendre cher. Partout dans le monde, tout est cher. Et on dit que tout a changé. Vous ne réfléchissez pas un instant. Vous, les hommes, vous ne réfléchissez pas un instant que ce sont les signes de la fin du monde, c'est Apocalypse. Je prends un seul exemple. Aujourd'hui, sur le marché, la tomate, dans le pays où je vis, nous on achète les choses à 1 kilo. Je prends juste un exemple. Le kilo de tomates, je vais évaluer ça en francs CFA pour que certaines personnes comprennent. En francs CFA, le kilo de tomates, ça va presque à 800 francs. Et le kilo de tomates ne fait pas un repas d'une maison. C'est peut-être le repas d'une personne. Donc, pour une maison, il faut au moins 1 kilo de tomates et demi. Donc, même pour manger un repas, il te faut peut-être un repas de famille. Il te faut plus de 6 000. Quelque chose avant qu'avec 3 000 francs, tu pouvais te taper un repas pour toute une famille. Rien n'a changé sur la lune. La lune est toujours le même. Et la Bible parle bien qu'il y aura les famines. Corona est déjà passé. Qui sait si un autre truc arrive? Voilà le séisme en Turquie et en Ukraine qui est venu. Et dans Matthieu 24, 6, dit ceci. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura de divers lieux il y aura des tremblements de terre dans de divers lieux. Il y a la guerre en Ukraine. Donc la Russie s'est élevée contre l'Ukraine. On tue les gens partout. Le tremblement de terre était d'abord un pays, Haïti. En Haïti, il y a eu un tremblement de terre une année, je ne me rappelle plus. Et voilà, nous sommes en Turquie. Donc, le silence que je faisais tout à l'heure, c'était également pour les personnes qui sont mortes. Mais parmi ces morts,
aucun cadavre ne pourra revenir te dire, mes frères et mes sœurs, je suis allé, j'ai vu et je suis revenu. La Bible dit, nul n'a jamais vu Dieu et vivre. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Donc ceux qui disent que je suis mort, j'ai vu ceci, cela, c'est faux. Parce que même la Bible parle qu'il y aura des faux prophètes déguisés en agneau pour venir pour venir déguisés les faux prophètes déguisés en agneau pour venir blaser le monde. Je ne sais pas quel mot je peux prononcer, blaser le monde, induire les enfants de Dieu en erreur. Mes frères et mes sœurs, ayez le discernement. Car la Bible dit, je ne me rappelle plus du verset quand même, car Dieu dit ceci, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, sur la face de la terre, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Ici, on parle de Jésus. On parle de la fin du monde. On parle bien de Jésus, on parle de la fin du monde. Parce que, après tout ça, quand le temps de Dieu va arriver, Dieu viendra enlever son église. Est-ce que tu fais partie de l'église que Dieu dit qu'il viendra enlever sur la terre? Comme les gens parlent qu'aujourd'hui, il y a la marque de la bête. Bien sûr que la marque de la bête, il y a déjà ça, les gens utilisent déjà ça, mais le temps de ça n'est pas encore arrivé. C'est après l'enlèvement qu'il y aura la marque de la bête. On fera une vidéo de ça une autre fois. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne soirée à tous.